Non, voilà, c'est sympa, mais on va avoir un petit moment d'hommage avec des jeunes, des anciens également qui sont avec nous. L'athlétisme, c'est aussi beaucoup une histoire, et l'histoire, eh bien, elle est faite de beaucoup de choses, avec parfois de l'émotion. Alors, on va commencer par un moment d'émotion, puisque il y a un challenge Jean-Louis Paulin qui va être créé. Ce challenge, bien entendu, c'était pour honorer la mémoire d'un athlète qui malheureusement a été décédé en stage, décédé en 1972. C'est un anniversaire aujourd'hui. Alain et Michel Paulin qui sont ici, on a fait des décathlons ensemble, on se connaissait bien, et c'est aussi quelque chose d'important d'honorer la mémoire de Jean-Louis aujourd'hui avec cette date anniversaire, on le disait, ça fait un petit moment. Je vais passer la parole à Michel. Merci. Je pose le poids, il fait 7,257 kg, comme vous le savez. Jean-Louis Paulin était notre frère. Moi-même était Christian. Et Jean-Louis Paulin était un athlète qui pratiquait l'octathlon. Il venait de faire 3e au championnat de France, il était plusieurs fois international. Et au cours d'un stage à Pâques, à Anglette, sur la plage, dans le footing, il a été emporté, le groupe qui courait a été emporté par une lame de fond. Le groupe a été porté sur le sable. Une seconde lame de fond est revenue et a emmené l'autre frère. Il n'a jamais retrouvé son corps. Donc j'ose imaginer à tous les parents, tous les enfants, le traumatisme que ça a occasionné. À cette époque-là, je ne pratiquais absolument pas l'athlétisme, donc du jour au lendemain, je me suis mis à courir, au grand désespoir de notre entraîneur, Hervé Stéphan, dont on va rendre hommage aussi, qui a disparu cette année. Et puis au bout de 2 ans et demi, je suis devenu international sur 1500 mètres. Et dans la foulée, Alain, et puis je vais passer le micro, lui a pris le flambeau du décathlon pour être vice-champion de France du décathlon. Il a été 7 fois international. Donc je remercie l'ADEME, je remercie la FFA, je remercie le groupement des anciens athlètes de l'athlétisme, et puis je remercie toutes les personnes qui pensent encore à Jean-Louis et qui nous ont soutenus pendant ces années difficiles, car ces années étaient vraiment terribles et difficiles, et la famille de l'athlétisme a été là quand même pour nous soutenir. Voilà. Merci Michel. Avec Alain, on a fait quelques décathlons, et le président de la Fédération française, puisque c'est au nom de la Fédération française d'athlétisme que cet hommage est rendu ici. Voilà. Bravo, il y aura ce trophée, ce challenge Jean-Louis Paulin. Merci à vous. Alors on est également, je vous le disais, avec le président de la Fédération française d'athlétisme, et on va parler des jeunes, mais grâce aux anciens, puisque le JIFA, vous savez, c'est le groupement des internationaux français d'athlétisme, et nos amis du JIFA, le président, Jean-Michel Santer, ancien coureur de 800, qui est ici à nos côtés, Jean-Pierre Clamaran, qui est le responsable régional du JIFA, ici, et puis Guy Taillard, qui lui aussi a bien connu le Decastar. On était en 84 ici ensemble, hein, donc Guy. Voilà, ça c'était un vrai plaisir. Alors, nos anciens, les internationaux français, parce que c'est un gros groupement, et Jean-Michel Santer, son président, ici, chaque fois on honore ce qu'on appelle le trophée Ignace Henrich. Ignace Henrich, pour les plus jeunes, c'est quand même le premier champion d'Europe de décathlon. C'était effectivement championnat d'Europe de l'époque, on était en 52, donc 1950, 2 ans avant les Jeux Olympiques de 52, où il a été aussi très honoré, Ignace. Et donc, c'était le premier champion d'Europe avant nos amis Blondel, Barras, il y en a eu quelques-uns, et Christian Plazier. Et ils veulent honorer, bien sûr, les jeunes espoirs. Et ça tombe bien parce que 2 d'entre eux sont avec nous. Ils ont participé au championnat du monde junior. On va commencer par honorer Sacha Riflard, qui est le plus grand ici par la taille, et qui donc recevra aussi ce trophée, et puis bien entendu une petite photo. Regardez, Michel Paulin qui a un poids de 7,250 kg. Ça c'est un cadeau pas facile à emporter. Et le poids ira également pour le deuxième, qui lui était finaliste au junior, Pierre Blech, qui est à côté, donc il va recevoir lui aussi un cadeau. Voilà, pour leur permettre de continuer de travailler, ces cadeaux, et Michel Santer qui va lui donner ce trophée. Regardez,
Ignace Henrich, trophée, premier challenge Jean-Loup Collin et trophée Ignace Henrich. Petite photo Michel, avec nos amis, bravo. Et je sais que tu voulais dire quelque chose parce que c'est important ce trophée Ignace Henrich. Écoutez, vous avez, cette année, vous avez pu prendre conscience de ce qu'est la famille de l'athlétisme. On a honoré quelqu'un qui est disparu qui a 50 ans. Donc voilà. Et à côté de ça, le GIFAS, c'est aussi sa mission de faire reconnaître les sportifs et les athlètes. Et sa mission, c'est d'aider les jeunes. Pour leur dire surtout, ne gâchez pas cette période formidable. Vous êtes des athlètes, ça va former non seulement vos capacités physiques, mais ça va aussi façonner toute votre vie. Alors ne gâchez pas cette période-là. Et pour cela, tous les ans, on récompense un jeune méritant et aussi à haut potentiel grâce au trophée Ignace Henrich. Merci et continuez. Merci Michel, merci bon vent à ces jeunes. Regardez-les, Pierre et Sacha, suivez-les. On aimerait les voir ici un jour à Talence et eux aussi, j'en suis sûr. On va les applaudir très très fort. Voilà pour ce moment et cet hommage. Merci à la Fédération française d'athlétisme d'avoir été avec nous pour cette remise et son président, M. André Giraud.